Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Agimo, de la naissance, du parcours effectué et nos objectifs à court et long terme. Le projet Agimo est né du constat fait il y a 6 à 7 ans, pour être précis, en 2014, quand nous avons constaté que dans le secteur de l'immobilier commercial en Guinée, le pays manque, le pays manquait d'interlocuteurs fiables pour, désolé, quand nous avons constaté que le pays manquait d'interlocuteurs fiables pour mener à bien un projet immobilier, quelle qu'en soit l'envergure. Quand nous avons constaté les tracasseries de ceux qui investissent dans l'immobilier, qu'ils soient des Guinéens ou des étrangers, quand nous avons constaté toute l'arnaque dont étaient victimes les candidats à l'investissement immobilier en Guinée, nous sommes dit qu'il faut corriger cet état des faits, qu'il faut faire comme ailleurs, où vous pouvez en un clic trouver des informations dont vous avez besoin pour étudier tout le contour de votre projet immobilier. C'est en ce moment que nous avons décidé de mettre en place Agimo, au départ comme une agence immobilière, Afrique-Guinée Immobilier. Le nom dénote un peu de notre ambition à aller au-delà des frontières guinéennes. Afrique-Guinée Immobilier. Nous démarrons en Guinée, mais l'objectif est de s'étendre sur d'autres pays africains à long terme. Donc, quand nous avons pris l'initiative de lancer Agimo, nous avons fait tout naturellement une étude du marché. Nous avons compris à l'époque que d'autres ont eu des mêmes initiatives que nous, mais ne sont pas allés loin. Qu'il y a eu des agences immobilières qui ont été créées, mais qui n'ont pas pu résister au temps. Et au moment même où nous nous lancions, il y avait encore d'autres agences immobilières qui étaient sur le terrain, mais qui peinaient à trouver la bonne formule, le bon business plan pour vraiment offrir un service de qualité, mais également pouvoir mettre en place un business rentable. C'est partant de tout ce constat, de toutes ces remarques, que nous avons élaboré notre propre business plan en fonction de nos moyens à l'époque. En termes de stratégie, nos moyens étant limités, nous avons opté pour les réseaux sociaux, qui, il faut le rappeler, connaissaient de plus en plus une forte expansion dans le pays. Donc, il n'était pas prévu d'aller vers une publicité basique sur les radios, les télévisions, la presse écrite, ainsi de suite.
la stratégie était 100% sur les réseaux sociaux. Ceci dit, nous avons créé la page Facebook. Nous avons créé une application mobile téléchargeable sur Android. Nous avons développé le site Internet. Et donc, on a commencé, on a lancé l'activité. Nous avons mis à profit l'expérience de certains agents immobiliers informels, communément appelés les démarcheurs, pour trouver nos tout premiers mandats. Donc, ça a été une formule qui a bien réussi, parce que eux étant plus près de la population, étant les acteurs depuis des années, connaissant pas mal de mandats et pas mal de vendeurs, nous avons trié parmi eux et sélectionné ceux qui avaient un profil facilement qualifiable. Et donc, nous les avons initiés à nos concepts de travail et avons démarré avec eux. Nos difficultés à la création de Agimo sont de plusieurs ordres. D'ordre financier, l'accès au financement quand on a un projet est un grand obstacle. Ce manque de financement a fait que nous avons démarré le projet le plus petitement possible, avec peu de moyens. Et donc, au fur et à mesure que nous réalisons des activités et que nous gagnons des revenus, certaines phases du projet ont connu jour. Et également, nous avons des difficultés d'ordre administratif. Il faut dire que l'administration guinéenne est très bureaucratique, très lente. Donc, tout rendez-vous que vous donnez, si vous aurez affaire avec l'administration, il va sans dire que le rendez-vous ne sera pas tenu. Un exemple simple, si vous vendez un terrain à un client et que vous prenez dans votre, disons, cahier de charges, vous prenez l'engagement de lui faire les documents du terrain, le titre foncier en passant par le plan de masse. Alors, vous lui donnez un délai de 6 mois, vous n'allez pas honorer le délai de 6 mois parce que ici, un titre foncier, le circuit peut aller jusqu'à 12 mois, au-delà de 12 mois. Donc, ça a été un réel problème. C'est d'ailleurs un problème jusqu'à nos jours. Et donc, l'autre difficulté, pas les moindres, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Quand vous avez besoin de recruter, c'est tout un problème de trouver des profils adaptés à ce que vous cherchez. Donc aujourd'hui, l'objectif de Agimo est en train de se mettre en place. Nous nous sommes lancés en tant qu'agence immobilière en 2016 et aujourd'hui, 2021, nous sommes passés de l'agence immobilière à une société de promotion immobilière. Donc, nous avons deux sociétés distinctes. Agimo SARL, qui reste une agence immobilière, et Agimo Promotion SA, qui est une société de promotion immobilière. Donc, pour nous, c'est l'objectif qui est en train de se mettre en place. Du côté guinéen, on ne peut pas espérer mieux. Donc, de la vente des terrains et la location des maisons, aujourd'hui, nous commençons l'aménagement, le développement des projets immobiliers, la promotion immobilière, la construction, l'importation des matériaux de construction et fabrication
des matériaux de construction sur place. Je vais parler des briques compressées, des pavés, et des colonnes et d'autres produits de ce genre. Donc, à court et long terme, aujourd'hui, c'est de s'opposer à un leader dans le secteur et donc chaque année pouvoir développer des centaines d'appartements et des villas à Conakry, dans Grand Conakry et dans les capitales régionales, Kankan, Zérékoré, Kindia, Labé, etc. Donc pour nous, chaque jour est une nouvelle vie, est une nouvelle découverte. Et donc l'expérience à Guimau a été pour nous une expérience très enrichissante. Nous ne sommes pas alors focus sur la réussite économique, mais le service qu'on offre aux Guinéens, qu'on offre aux investisseurs qui viennent en Guinée, qui aujourd'hui peuvent rester de là où ils sont et avoir une lecture de la situation de l'immobilier en Guinée. Monter tout un projet avec des informations fiables en dehors du sol guinéen et venir réaliser le projet sans surprise désagréable. Donc, aujourd'hui, c'est cela notre grande fierté. Chaque fois que nous sommes face à des prospecteurs de marché, qu'ils se disent oui, à travers des informations que vous nous avez données, que vous nous avez fournies, nous avons pu monter notre business plan et nous ne sommes pas dessus de la réalité sur le terrain. Ça, c'est notre grande fierté, notre grande satisfaction. Donc, pour terminer, je lance un appel à l'endroit de la jeunesse guinéenne particulier et celle africaine en général, pour dire que le développement de nos pays, le développement de l'Afrique doit passer par la jeunesse, par sa jeunesse. La jeunesse doit pouvoir mettre à profit cet énorme avantage que offre le sol africain, le climat africain pour faire des affaires. N'attendons pas que les gens quittent ailleurs pour venir initier des projets ici, lancer des business ici et nous employer. À l'inverse, nous devons monter des projets, initier des business et aller chercher des partenaires à l'étranger pour développer nos projets, leur donner une dimension plus grande, créer plus d'emplois pour d'autres qui n'ont pas, disons, cette chance de se lancer. L'entrepreneuriat, c'est pas, disons, un combat à visée personnelle. C'est un combat social. C'est un combat national. Un entrepreneur qui réussit, c'est des dizaines d'emplois qui sont garantis. C'est une amélioration pour des dizaines de ménages. Sur ce, je remercie tout le monde pour votre attention. Je remercie nos collaborateurs. Je remercie nos collègues de tous les jours. Je remercie nos clients, nos fournisseurs, ceux qui nous ont fait confiance depuis le début. Merci du fond du cœur.